Je suis né en 1935 et en 1939, mon père a été mobilisé. À 4 ans, je me souviens très très bien de la première fois que j'ai vu mon père en uniforme. Dès ce moment, mon père a disparu de ma vie d'enfant dans la mesure où il est immédiatement parti dans son régiment. Le manque de papa a été immédiat. Mon frère et moi, nous pleurions quand papa va-t-il revenir. Mon père a été fait prisonnier à Ostende le 28 mai, donc à la fin des combats. Mais nous ne savions rien. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était prisonnier? Était-il parti par Dunkerque vers l'Angleterre? On n'a pas eu de nouvelles, mais on ne savait rien. On est en classe. Et vers 9h30, 10h, alerte. Les mamans sortent dans les rues pour compter les avions et nous, à l'école, l'instituteur nous dit on continue le cours et on ne sort pas, on ne descend pas dans les caves de l'école. À un moment donné, l'instituteur regarde par la fenêtre et voit des gros points noirs qui tombent et il dit couchez-vous en dessous de vos bancs. Et donc on se précipite. On avait déjà répété ça. On se couche en dessous des bancs et à ce moment-là, une déflagration énorme dont j'ai encore le bruit dans l'oreille. Hein. Donc vous vous rendez compte, il y a de ça 80 ans et j'ai encore le bruit de cette explosion des centaines de bombes qui tombent en 20 secondes. C'est-à-dire que les groupes d'avions avaient lâché leurs bombes avec une différence de timing de quelques secondes et tout est tombé sur le quartier civil ici et quelques bombes sont tombées sur les casernes. Et alors, bien plus tard, après la guerre, j'ai écrit à Washington au musée de l'aviation de l'Air Force et ils m'ont envoyé le dossier du bombardement des Verts. Et ils ont dit il n'y a pas eu de bombardement à Ixelles. Donc, c'était une confusion d'endroits. La liste de tous les pilotes qui ont participé au bombardement d'Ixelles, et c'était tous des jeunes de 20 ans, 19 ans, 22 ans, et jamais plus âgés, parce qu'ils se faisaient tuer chaque fois qu'ils allaient vers l'Allemagne, et ils étaient remplacés en donc la confusion du commandant du flight qui a dit lâchez vos bombes était excusable, disons. Ce bombardement a été terrifique parce qu'il y avait 342 civils tués dans 10 rues ici. Donc, rien qu'à vue de la Couronne, il y avait plus de 100 morts entre le boulevard et la rue suivante. Il n'y avait plus de portes, plus de fenêtres. Alors on est descendu dans les caves et maman, qui elle, par chance, n'avait rien, était à l'intérieur de la maison. Si elle avait été dans la rue, elle aurait été tuée. Alors, ça a été une drôle de période parce que j'étais louveteau à l'unité de Lacan, de la paroisse de Lacan, et de suite, on a été mobilisés, j'avais 8 ans, et on transportait les cercueils dans les décombres des rues ici. Parfois, dans un seul bâtiment, au coin du boulevard Général Jacques et de la rue Juliette Witzmann, il y avait 40 personnes tuées dans un seul bâtiment. Donc vous vous rendez compte ce que ça représentait. Et de ce fait, on a eu énormément de chagrin dans toutes les maisons. Il y avait des victimes.
Et voilà, alors avec les scouts de 14-15 ans et les filles, les guides, comme on dit, avaient comme mission de mettre les cadavres dans les cercueils. Il y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'identification. On essayait de savoir, mais il y avait tellement des centaines de corps mutilés, etc. La maison a été déclarée inhabitable le lendemain. Heureusement, la solidarité était importante et mes parents étaient connus dans le coin et des commerçants de l'autre côté du boulevard, il y a un grand marchand de vin, les établissements Mouchard, et ils ont appris que mes parents n'avaient plus d'habitation et ont vidé une partie du rez-de-chaussée de leur établissement de vin pour en faire un logement pour mes parents. Et mon frère et moi dormions avec ma grand-mère dans le même lit dans une mansarde pendant toute la guerre, jusqu'à la fin de la guerre. On a vécu à trois dans le même lit. On avait faim et arrivé à la maison, il n'y avait pas de goûter possible. Tout était, l'armoire à provisions était quasi vide. En 44, en juin, se situe le débarquement en Normandie et l'espoir d'être libéré par les Alliés. Et là, alors, ça a été à une vitesse incroyable. En quelques jours, les Alliés ont fait une progression de 100 kilomètres début septembre. Ils étaient déjà à la frontière belge. Évidemment, ça c'était le summum de l'espérance pour nous. Évidemment, l'explosion de la libération d'Ixelles ici au carrefour de la gare d'Etterbeek, que je me rappelle plus du tout si j'ai été dormir cette nuit-là ou pas. On devenait fou de joie. Disons le message actuel, faire comprendre aux enfants actuels les conditions de vie pendant la guerre, parce que je décris quand même parfois avec un peu de détails comment on vivait, ce qu'on mangeait ou ce qu'on ne mangeait pas, ou bien l'exode et alors la hantise des prisons allemandes. Donc tout ça faisait que il me semblait que j'avais besoin d'écrire. C'est un devoir de mémoire.